Dernière minute. Le PSG vient de lâcher une bombe sur le marché des transferts en posant 40 millions d'euros pour arracher le nouveau Vinicius Junior. Un braquage spectaculaire pour le plus grand crack du football brésilien. Mais ce n'est que le début de la tempête. Un accord XXL est sur le point d'exploser avec le FC Barcelone, tandis qu'un coup de théâtre monumental se prépare dans les cages parisiennes, poussant un joueur vers un départ totalement inattendu. Que se passe-t-il vraiment en coulisses? Restez bien jusqu'à la fin, on va tout vous dévoiler maintenant. Salut à tous les passionnés du Paris Saint-Germain. Bienvenue sur Mercato PSG, votre rendez-vous ultime pour toute l'actualité, les rumeurs et les transferts du club de la capitale. Pensez à vous abonner immédiatement pour ne rien rater de ce mercato de folie. Lâchez un gros like comme d'habitude pour soutenir le travail, et dites-moi votre avis dans les commentaires. C'est parti, on analyse tout ça sans plus attendre. Commençons par le chantier des gardiens de but qui vient soudainement de s'enflammer. C'est l'effervescence totale du côté du Paris Saint-Germain. En ce mois d'août 2026, le dossier des gardiens de but prend une tournure inattendue et pourrait totalement bouleverser la fin du mercato estival parisien. La direction du PSG travaille d'arrache-pied et se trouve sur le point de boucler l'arrivée de Zion Suzuki, le portier ultra prometteur en provenance de Parme, pour une transaction dont le montant est estimé aux alentours des 15 à 20 millions d'euros. Mais attention, le plan initial de la direction sportive est en train d'évoluer de manière radicale. Selon les toutes dernières informations de Pshinsi Dactus, confirmées par plusieurs échos de la presse française et italienne, l'idée première était de recruter l'international japonais pour le prêter immédiatement à la Juventus Turin. L'objectif tactique et économique était double, lui garantir un temps de jeu précieux au plus haut niveau européen et faire grimper sa valeur marchande en flèche. Sauf que la situation de Lucas Chevalier rebat totalement les cartes aujourd'hui. Toujours selon les mêmes sources, le gardien français est désormais clairement poussé vers la sortie par le club de la capitale. Le vendre dès cet été permettrait au PSG d'encaisser un chèque particulièrement substantiel. Avec une cote sur le marché des transferts qui dépasse allègrement la barre des 30 millions d'euros, son départ représenterait une formidable rentrée d'argent, idéale pour soulager la masse salariale et optimiser les bilans liés au fair-play financier. Si Lucas Chevalier vient effectivement à trouver une porte de sortie, le prêt de Zion Suzuki à la Juve serait instantanément annulé. Le Japonais intégrerait alors directement l'effectif professionnel sous les ordres de Luis Enrique. Sur le plan purement tactique, ce choix fait sens. On sait à quel point le technicien espagnol exige des gardiens modernes, capables de participer activement à la construction du jeu et de casser les lignes de pressing adverses avec une précision chirurgicale, un profil qui colle parfaitement aux qualités de relance de Suzuki. D'ailleurs, les signaux envoyés à Lucas Chevalier sont de plus en plus clairs. Lors du récent match de préparation face à Manchester United, le Français a passé l'intégralité de la rencontre sur le banc de touche. Le staff a préféré aligner Matvei Safonov d'entrée de jeu, avant de donner du temps de jeu au jeune Alessandro Longoni. Même si l'adjoint de Luis Enrique, Raphaël Paul, a tenté de calmer le jeu devant les journalistes en affirmant qu'il ne s'agissait que d'une décision ponctuelle sans impact sur la hiérarchie globale, le message en coulisses semble sans équivoque. Le plus fascinant dans ce jeu de chaises musicales, c'est que la Juventus Turin ne s'intéresse pas uniquement au profil de Zion Suzuki, mais garde également un œil très attentif sur Lucas Chevalier. Et les Turinois sont loin d'être les seuls sur le coup. Des clubs au portefeuille bien garni, comme Aston Villa et la puissance de frappe financière de la Premier League, sont à l'affût. Le FC Porto suit aussi le dossier de prêt, anticipant un possible départ de Diogo Costa dont la clause libératoire colossale de 75 millions d'euros pourrait sauter d'ici la fin du mois. Enfin, l'AS Monaco, le Stade Rennais et plusieurs écuries allemandes restent en embuscade. Le Paris Saint-Germain a désormais son destin entre les mains. Valider le transfert à plusieurs dizaines de millions de chevaliers pour lancer Suzuki dans le grand bain du Parc des Princes ou maintenir l'option du prêt en Italie. Une chose est sûre, les prochains jours s'annoncent absolument décisifs. Passons maintenant au renfort offensif de poids très attendu par Luis Enrique. C'est la semaine de toutes les vérités pour le Paris Saint-Germain. En ce début de mois d'août 2026, la saison s'ouvre sur les chapeaux de roue avec deux titres majeurs déjà en jeu. La Supercoupe d'Europe face à Aston Villa ce mercredi, suivi du Trophée des Champions contre le RC Lens dimanche. Mais c'est surtout en coulisses, sur l'échiquier ultra compétitif du marché des transferts, que le club de la capitale s'apprête à faire trembler l'Europe. Après avoir officiellement bouclé les arrivées de Magna Kliuch et de Lucas Digne la semaine dernière, confirmant de lourds investissements pour densifier son effectif, la direction parisienne appuie sur l'accélérateur. Si Luis Campos gère simultanément les dossiers du gardien Zion Suzuki et de la pépite Mika God, l'urgence absolue de ces prochaines heures porte un nom, Ferran Torres. Selon la presse espagnole, et plus particulièrement les révélations du quotidien catalan Sport, le récent champion du monde 2026 avec la Rora a dit un immense « oui » au projet de Luis Enrique.
L'attaquant a déjà validé les contours d'un contrat en or massif de 4 à 5 ans. Un bail de longue durée assorti d'un salaire qui devrait logiquement le placer parmi les cadres les mieux rémunérés du vestiaire parisien. Tactiquement, c'est une évidence pour l'entraîneur espagnol. Il récupère un ailier hyper polyvalent qu'il connaît par cœur, capable de percuter, de prendre la profondeur et d'imposer ce fameux pressing asphyxiant à la perte de balle, une qualité vitale pour faire briller le système de possession du PSG. Seulement voilà, le FC Barcelone a décidé de sortir les muscles et de se montrer beaucoup plus gourmand que prévu. Alors que l'attaquant n'a plus qu'une seule petite année de contrat, ce qui fixait théoriquement sa valeur marchande autour de la barre des 50 millions d'euros, le Barça fait grimper les enchères. La direction de Joan Laporta exigerait désormais une indemnité de transfert colossale de 65 millions d'euros. Économiquement, la stratégie catalane est limpide. Le club a un besoin vital et urgent de liquidités fraîches pour équilibrer ses comptes et pouvoir financer ses propres cibles XXL, estimées à plus de 100 millions d'euros, à l'image de Rodri ou de Julián Álvarez. Cependant, pas de panique du côté du Parc des Princes. D'après les dernières indiscrétions, un accord total serait en très bonne voie pour un compromis financier avoisinant les 55 millions d'euros, en incluant divers bonus liés aux performances sportives du joueur. Les excellentes relations diplomatiques entre Nasser Al-Khelaifi et la direction barcelonaise, tout comme la connexion fluide entre Luis Campos et Deco, facilitent grandement ces tractations de haut vol. Le chrono tourne, car l'objectif du board parisien est clair. Finaliser cette signature spectaculaire avant ce mercredi 12 août. Une date butoir fixée pour éviter à Ferran Torres de devoir repasser par la case reprise au centre d'entraînement barcelonais. Le PSG veut son nouveau joyau offensif immédiatement, prêt à s'intégrer à la machine parisienne et à enflammer les pelouses européennes cette saison. Avant de passer au dossier le plus brûlant, petit défi. On essaie de passer la barre des 1000 likes sur cette vidéo. Je compte sur vous. On enchaîne avec le futur crack du football brésilien. Le Paris Saint-Germain frappe un immense coup sur le marché des transferts en ce mercato estival 2026. Les champions d'Europe en titre sont sur le point de boucler une opération spectaculaire à 40 millions d'euros pour celui que tout le Brésil annonce comme le futur Vinicius Junior. Selon la presse française et les révélations du média brésilien spécialisé TV Espírito de Porco, la direction parisienne a jeté son dévolu sur Eduardo Conceição, le prodige absolu de 17 ans qui enflamme actuellement les terrains avec Palmeiras. Stratégiquement, le PSG a parfaitement intégré la nouvelle urgence économique du football moderne. Il faut impérativement sécuriser les pépites sud-américaines avant que leur valeur marchande n'explose la barre fatidique des 100 millions d'euros ou que leurs clauses libératoires ne deviennent inatteignables. Paris suivait d'ailleurs l'attaquant depuis déjà 2 ans. À l'époque, alors que le jeune crack n'avait que 15 ans, le club de la capitale avait formulé une première offre impressionnante de 20 millions d'euros pour bloquer le joueur jusqu'à sa majorité. Aujourd'hui, l'enjeu financier a doublé et le PSG met la pression sur Palmeiras. Le club français a fait comprendre qu'il arrivait en force avec une proposition ferme. Plus de 30 millions d'euros de part fixe, pouvant atteindre l'enveloppe globale de 40 millions d'euros grâce à l'intégration de divers bonus liés aux performances sportives du joueur. Une offre massive et extrêmement complexe à négocier, d'autant que le club brésilien détient encore 80% des droits économiques de l'attaquant, ce qui leur garantit une énorme plus-value à la revente. Tactiquement, Eduardo Conceição est un véritable diamant brut, un investissement en or massif pour l'avenir. Souvent comparé à Neymar pour sa technique soyeuse en mouvement, c'est surtout à Vinicius Junior qu'il fait penser aujourd'hui. Son style de jeu ultra-direct, sa percussion balle au pied et sa capacité à briser les lignes défensives adverses en font l'un des profils les plus recherchés d'Europe. Pourtant, le jeune ailier traverse une période compliquée hors des terrains. Il a récemment écopé d'une lourde suspension de 4 mois suite à un incident regrettable. Victime d'insultes racistes intolérables en plein match, le joueur a craqué sous la pression et a répondu en imitant un singe face à son agresseur. Une réaction épidermique face à l'inacceptable qui n'a absolument pas entamé la détermination de la direction parisienne, bien décidée à l'entourer, le protéger et le faire grandir loin de la pression toxique. Sur le plan purement économique et sportif, cette signature s'inscrit dans la continuité de la politique parisienne récente. Le PSG a multiplié les investissements sur la jeunesse brésilienne, avec des retours sur investissement très divers. On pense évidemment au coup de génie réalisé avec Lucas Beraldo, un transfert extrêmement rentable dont la valorisation a explosé depuis son arrivée au club, s'imposant comme une référence. À l'inverse, l'opération Gabriel Moscardo s'est transformée en véritable gouffre financier. Le milieu n'a jamais disputé la moindre minute avec Paris et enchaîne les prêts sans lendemain, de Reims à Braga, jusqu'à son récent départ vers l'Espagnol Barcelone. Pour Eduardo Conceição, lié à Palmeiras par un contrat juteux de 3 ans, la stratégie est limpide. Il ne s'agit pas d'une exigence immédiate de Luis Enrique pour ce mercato d'été.
Le technicien espagnol possède déjà un effectif pléthorique et parfaitement huilé sur le plan offensif pour dominer cette saison 2026 à 2027 et défendre son titre européen. Ce transfert de 40 millions d'euros est un pari assumé et visionnaire sur l'avenir à long terme. Le PSG a investi massivement aujourd'hui pour s'assurer que la prochaine mégastar du football mondial fera vibrer le Parc des Princes demain, privant ainsi tous ses concurrents européens d'un talent générationnel inestimable. Ton commentaire est très important pour nous. Dites dans les commentaires ce que vous pensez de cet investissement majeur de 40 millions d'euros pour arracher le jeune Eduardo Conceição. Pensez-vous que miser aussi gros sur un talent de 17 ans est la meilleure stratégie pour préparer l'avenir du club? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre en exclusivité l'actualité mercato des Parisiens, de liker et de partager la vidéo pour soutenir la chaîne. Merci beaucoup.